Bonjour à toutes et à tous. Je m'appelle Marie et je suis animatrice du groupe de Caté avec Maxime Henry. Et avec le groupe de Caté, nous avons préparé le culte d'aujourd'hui. Donc il va y avoir plusieurs lectures et animations, en tout cas interventions des catéchumènes durant ce culte. Et c'est Élodie qui va nous accueillir comme il se doit et nous transmettre le message d'amour et de grâce qui nous est destiné. Bienvenue, que vous veniez pour la première fois ou que vous soyez présents tous les dimanches ou presque. Bienvenue à vous qui nous suivez par Zoom, vous êtes ici avec nous. Bienvenue aux enfants de l'éveil biblique, de l'école biblique et au groupe de catéchisme dont je fais partie, et à tous les parents. Bienvenue à nos frères et sœurs de la communauté méthodiste. À toutes et à tous, soyez les bienvenus. Rassemblés ici maintenant, mettons-nous ensemble à l'écoute de la bonne nouvelle qui nous est adressée. Qui que vous soyez, d'où que vous veniez et où que vous alliez, la grâce, la joie et la paix vous sont donnés par Dieu et Jésus-Christ dans votre cœur et dans votre vie. Amen. Oui, la grâce et la paix nous sont données. La grâce et la paix qui accompagnent aussi les catéchumènes qui, comme Élodie, interviendront tout au long de ce culte. C'est maintenant le temps de la louange, le temps de remercier Dieu pour sa présence confiante et bienveillante. Et nous écoutons Charlie. Seigneur notre Dieu, nous te rendons grâce aujourd'hui pour tout ce que tu nous donnes, pour la sécurité dans laquelle nous vivons quand d'autres de notre âge vivent dans des pays en guerre, pour la paix qui entoure nos vies et pour les familles aimantes auprès de qui tu nous as confiés. Nous te louons pour l'amour immense que tu nous portes, un amour qui nous soutient et nous éclaire, qui nous guide dans chaque pas que nous faisons et qui nous montre la voie de la sagesse et de la bonté. Nous te louons aussi pour cette communauté où nous grandissons ensemble, pour ces frères et sœurs dans la foi avec qui nous partageons nos questionnements, nos découvertes, mais aussi des moments de joie et de partage, pour cette Église qui nous accueille et nous enseigne, et pour tous ceux qui nous montrent l'exemple dans la foi. Nous savons que tu nous protèges et que tu veilles sur nous, que dans chaque épreuve et chaque défi, ta main est là pour nous soutenir. Seigneur, béni sois-tu pour l'espérance et la force que tu nous donnes, pour ce chemin que nous parcourons à tes côtés. Amen. La loi de Dieu nous conduit à reconnaître notre péché. Dans le silence, reconnaissons ce qui nous éloigne de lui. Prions. Père, nous venons à toi avec le cœur lourd, troublés par la souffrance qui marque notre monde, nos vies et même au sein de nos écoles. Nous reconnaissons notre responsabilité, car souvent
notre manière de vivre n'apporte pas le changement dont ce monde a besoin. Pardonne-nous quand nous agissons par égoïsme, quand nous oublions d'aimer notre prochain et de défendre ceux qui sont blessés. Pardonne-nous. Pardonne-nous aussi d'ignorer les souffrances autour de nous, comme le harcèlement dans les classes qui blesse tant de vies, et qu'adultes ou enfants, nous laissons parfois passer sans agir. Pardonne-nous de penser plus à recevoir qu'à donner, de t'attendre à notre service plutôt que de nous mettre au tien. Aide-nous à voir que notre véritable bonheur se trouve en t'aimant et en servant les autres. Accorde-nous ton pardon, Seigneur. Que ta paix devienne notre paix. Que ta joie et ta force remplissent nos vies, pour que nous puissions être des instruments de ton amour. Nous te le demandons au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu est amour. Il entend les paroles sincères de notre cœur et nous offre son pardon qui nous réconcilie et nous rend libres. Lorsque Jésus-Christ dit « Laissez les petits enfants venir à moi, car le royaume de Dieu est pour ceux qui leur ressemblent », il nous rappelle que son amour est infini pour les petits comme pour les plus grands. Par Jésus-Christ, tous nos péchés sont pardonnés. Par l'Esprit Saint, nous recevons la force d'une vie nouvelle. Que Dieu dépose en nous l'assurance de son pardon et qu'il nous donne de marcher avec confiance vers son royaume, guidés par l'amour et le pardon. Avant la lecture du texte biblique, je vous invite à la prière, afin que la parole de Dieu devienne pour nous parole de vie. Prions. Seigneur, inspire celles et ceux qui parlent, que leur message soit animé par ta sagesse. Seigneur, ouvre les cœurs de celles et ceux qui écoutent, que leurs âmes soient nourries de tes enseignements. Ô notre Dieu, accorde-nous ton esprit, afin que, rassemblés, nous puissions entendre ta parole, pour que l'Évangile devienne la vérité qui guide notre foi, la source qui nourrit notre amour et la fondation solide de notre espérance. Amen. Lecture de l'Évangile de Marc au chapitre 13, versets 24 à 32. Mais en ces jours-là, après cette détresse-là, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Alors on verra le Fils de l'homme venant sur les nuées et avec beaucoup de puissance, avec gloire. Il enverra les anges et rassemblera des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité des cieux, ceux qu'il a choisis. Laissez-vous instruire par la parabole tirée du figuier. Dès que ses branches deviennent tendres et que les feuilles poussent, vous savez que l'été est proche. De même, vous savez que l'été est proche. De même, vous aussi, quand vous verrez ces choses arriver, sachez qu'il est proche, aux portes.
Amen, je vous le dis, cette génération ne passera pas, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. Pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne les connaît, pas même les anges dans le ciel, pas même le Fils, mais le Père, seul. Seigneur, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Le passage du jour que nous a lu Elliot, et que nous remercions, qui était un peu stressé, mais qui a très bien lu, se situe dans la dernière partie de l'évangile de Marc, juste avant le récit de la Passion. Jésus est assis en face du temple, sur le mont des Oliviers, avec 4 de ses disciples, Pierre, Jacques, Jean et André. Et il répond à leurs questions sur la destruction du temple et les signes de la fin des temps. Pour être tout à fait honnête avec vous, j'ai vraiment hésité à présenter ce texte aux catéchumènes. Je me suis demandé si ce passage n'était pas trop sombre, s'il ne manquait pas de joie. Mais rendons-nous à l'évidence, tout comme nous, les plus jeunes ne sont pas épargnés par les inquiétudes de la vie. Ils ont aussi leur lot de questionnements et de préoccupations. Alors nous nous sommes lancés, et pendant notre dernière séance de caté, nous nous sommes demandé comment nous pourrions comprendre ce passage, comment nous pourrions interpréter ce texte dans nos vies d'aujourd'hui. Et je pense que nous avons bien fait, car bien que ce passage qu'on appelle la petite Apocalypse nous parle de la fin des temps, nous avons découvert que c'est bien plus qu'un message sombre. C'est aussi un appel à la vigilance et à l'espérance. J'ai donc fait de mon mieux, avec mes notes très mal prises, après coup, pour rassembler nos réflexions et les mettre en forme pour la prédication d'aujourd'hui. Ceux qui ont participé, vous me direz après ce que vous en aurez pensé. Que du bien, j'imagine. Je pense que nous pouvons rassembler nos réflexions en 3 points. Le premier, comment peut-on reconnaître le moment que Jésus décrit ? C'est-à-dire, quand est-ce que les événements du passage que nous avons lu vont arriver ? Le deuxième, qu'est-ce qui est attendu de nous dans notre relation à l'Évangile ? Et enfin, le troisième, qu'est-ce qui est attendu de nous dans notre relation à Dieu ? Sacré programme. Le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa clarté, les étoiles tomberont du ciel, et les puissances qui sont dans les cieux seront ébranlées. Ce sont les mots que le Christ choisit pour décrire l'arrivée de la fin des temps. Nous avons d'abord noté, avec les catéchumènes, que oui, c'est sûr, ce passage décrit bien les temps d'aujourd'hui. Les guerres que les médias nous rapportent partout dans le monde, les bouleversements économiques que subissent nos sociétés, sans compter le réchauffement climatique et ses conséquences désastreuses dont les scientifiques et activistes pour le climat n'ont de cesse de nous mettre en garde. Pas de doute, les temps annoncés sont pour bientôt. Et puis en poussant notre réflexion, nous nous sommes dit que tout de même, les livres d'histoire ne comportent que cela, des guerres, des famines, des génocides, finalement depuis que l'homme est homme. D'ailleurs, un catéchumène nous indiquait qu'il y avait déjà eu plusieurs grandes extinctions dans l'histoire de la Terre. 5 exactement. 5 extinctions de masse durant lesquelles une part importante des espèces vivantes a disparu en relativement peu de temps. Et certains scientifiques parlent aujourd'hui d'une 6e extinction de masse qui serait causée par l'activité humaine. Alors finalement, en analysant ces signes, on peut se demander, c'était pour hier ou c'est pour aujourd'hui, la fin des temps ? Impossible de savoir. Si ce n'est que les temps évoqués comportent une absence d'espérance, puisqu'on nous dit que le soleil, source de vie, s'obscurcit. Une absence de lumière dans les moments les plus sombres, puisque la lune ne donne plus sa clarté dans la nuit. Et une disparition de nos idoles qui tombent et passent, puisque les puissances dans les cieux sont ébranlées. Nous comprenons donc que le monde que l'on connaît est bouleversé.
que nous attendons des réponses des personnes qui gouvernent nos vies matérielles et que ces réponses ne résolvent rien. Mais alors, que faire? Ou plutôt, qu'est-ce qui est attendu de nous dans notre rapport à l'Évangile, dans notre relation aux paroles et aux enseignements du Christ? D'abord, nous nous sommes dit que chaque génération avait son lot d'épreuves. La génération qui est à l'écoute des paroles du Christ sur le mont des Oliviers, celles qui ont suivi également, les nôtres aussi. Personne n'est à l'abri de passages de vie qui vont certainement être éprouvants. Et pourtant, dans son discours, Jésus-Christ nous offre 2 brèches de lumière dans cette obscurité qui nous est annoncée. Avec la première, le Christ nous invite à regarder le figuier qui porte sur ses branches des bourgeons de vie. Car oui, même lorsqu'elle semble invisible, la vie est toujours là, prête à renaître, prête à éclore. Regardons les tragiques inondations à Valence, après la perte, la sidération et la colère. C'est la vie qui reprend son élan. En solidarité, chacun et chacune se mobilise pour aider son prochain, pour que la vie retrouve sa place. Et on retrouve ce même élan de vie au Soudan du Sud-Est qui subit des inondations terribles et dont on nous parle moins. Avec la deuxième brèche, les paroles du Christ deviennent des repères dans nos vies. Elles deviennent des phares qui guident nos pensées et nos actions. Le ciel et la terre passeront, nous dit-il, mais mes paroles ne passeront pas. Face au bouleversement du monde, d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, malgré l'instabilité et la finitude de tout ce qui existe dans l'univers, les paroles du Christ sont éternelles et fortes. Nous pouvons les considérer comme une encre dans nos vies, comme une certitude que, même si tout disparaît, le message du Christ reste une vérité solide et intemporelle. Écoutons Matthieu au chapitre 7, versets 24 à 27. Ainsi, quiconque entend de moi ces paroles et les met en pratique sera comme un homme avisé qui a construit sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont précipités sur cette maison. Elle n'est pas tombée, car elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend de moi ces paroles et ne les met pas en pratique sera comme un fou qui a construit sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont abattus sur cette maison. Elle est tombée et sa chute a été grande. Même face aux tempêtes de la vie, les principes et les enseignements du Christ offrent une base solide pour traverser les épreuves. Face au bouleversement du monde, ce passage nous dit que le Christ viendra avec puissance et gloire. Alléluia. Lorsque nous comprenons cela, nous pouvons et nous devons être vigilants quant au message des faux prophètes. Ces personnes qui, en ces temps d'inquiétude, se nourrissent de nos peurs, se nourrissent de la perte d'espoir et nous offrent des solutions qui ne servent qu'eux-mêmes. Des solutions qui, quand on y prend garde, sont bien éloignées des messages d'amour du Christ. Ne soyons pas dupes, ce n'est pas l'exclusion, ce n'est pas le repli sur soi qui est attendu de nous. Ce qui est attendu de nous, c'est de laisser les paroles de l'Évangile habiter notre quotidien.
C'est en laissant l'amour du Christ imprégner nos actions, en vivant la solidarité et le partage, que nous porterons son message de paix et d'espérance à ceux qui nous entourent. Oui, nous avons une responsabilité collective à assumer. Lors de nos réflexions avec le groupe de Cathay, une question s'est imposée à nous. Pourquoi souhaiter la venue du Christ aujourd'hui? Et que lui demanderions-nous si cela arrivait? De mettre fin aux injustices, aux souffrances et aux inégalités de ce monde, de restaurer la paix, d'établir une justice parfaite et de guérir les fractures qui déchirent l'humanité? Ou mieux encore, nous lui demanderions de nous enseigner comment parvenir à tout cela par nous-mêmes? Mais que ferions-nous de mieux que ce que les hommes ont fait hier lorsqu'il était parmi eux? Apprendrions-nous mieux ou plus que ceux qui l'ont accueilli? Je crois qu'il nous appartient par notre libre arbitre de choisir de vivre selon ces enseignements aujourd'hui, en devenant des instruments de paix, de tolérance et d'amour dans le monde d'aujourd'hui. Ce qui est attendu de nous, ce n'est pas une attente passive de la venue du Christ, dont il indique lui-même que pas même le Fils de l'homme ne connaît ni l'heure ni le jour. Pas une relation où l'on guetterait les signes de la fin du monde avec angoisse et pessimisme, mais une relation qui nous permet d'avancer en liberté, car nous lui déposons en prière les luttes et les peines qui nous empêchent d'avancer. Cette relation se manifeste dans notre vie quotidienne, lorsque nous choisissons d'aimer et de soutenir notre prochain, sans distinction aucune, avec toute la complexité et les efforts que cela nécessite parfois. Elle s'exprime aussi lorsque nous tendons la main à une personne isolée, offrons ce que nous pouvons, même un sourire, à une personne dans le besoin, ou prenons le temps d'écouter celui ou celle qui traverse une épreuve. Un théologien et prêtre péruvien que j'aime beaucoup et qui est décédé il y a 3 semaines, Gustavo Gutiérrez, nous appelle à incarner les enseignements du Christ dans nos vies quotidiennes. Comme il l'écrit, être disciple du Christ signifie ne pas seulement annoncer une vie nouvelle dans le royaume de Dieu, mais aussi s'engager pour que cette vie devienne une réalité concrète dans l'histoire humaine. La relation à Dieu que nous cherchons à bâtir nous appelle à fortifier notre foi, afin qu'elle devienne une source de force et de lumière dans nos vies, pour nous-mêmes et pour celles et ceux qui nous entourent. En cultivant cette relation à Dieu, nous apprenons à accueillir sa paix, même dans les moments difficiles, et à voir le monde avec les yeux de l'espérance. Et oui, Dieu ne veut pas que nous vivions dans la peur, mais que nous trouvions notre joie en lui. Et la vraie joie ne réside malheureusement pas dans l'absence de difficultés, mais dans la certitude de sa présence et de son amour, même dans les épreuves difficiles. Et c'est en vivant dans cette confiance que nous pouvons vivre chaque jour avec un cœur libre et reconnaissant, soutenu par la grâce de Dieu qu'Élodie nous a annoncée au début du culte. Alors, que nous faut-il retenir de ce passage? Ce passage nous invite à placer notre foi non pas dans les choses matérielles ou éphémères, mais dans les promesses et les enseignements de Jésus-Christ. Oui, ce texte est impressionnant, avec ses images de bouleversement, d'épreuves et de fin du monde. Mais il est aussi un appel à la vigilance et à l'espérance. Le Christ nous montre que, même si tout semble s'écrouler autour de nous, il y a des signes de vie.
comme le figuier qui reverdit. En restant proche de ces paroles, nous trouvons une lumière qui nous guide et nous appelle à être des veilleurs actifs. Et pour les plus jeunes, vous êtes appelés à construire ce monde avec confiance, à ne pas céder à la peur, ni aux fausses solutions. Vous êtes appelés à être les bâtisseurs d'un avenir où l'amour et la paix de Dieu guident vos actions, même dans ce monde en perpétuelle transformation. Frères et sœurs, de tout âge, restons éveillés. Vivons et partageons ensemble les enseignements du Christ. Gardons à l'esprit les paroles que Dieu nous adresse dans le livre d'Ésaïe. Ne crains pas, car je suis avec toi. Je ne te laisserai jamais. Amen. Merci beaucoup, Élodie, c'est magnifique. C'est maintenant le moment des offrandes. Le Seigneur aime les cœurs joyeux, donnons avec plaisir. Et c'est le moment également pour moi de vous rappeler que l'Église ne vit que de nos dons. Alors frères et sœurs, nous nous unissons dans la prière d'intercession. Seigneur, nous voulons aujourd'hui te prier avec et pour tous les jeunes. Seigneur, nous te prions pour nos écoles, collèges, lycées et universités. Pour celles et ceux qui transmettent un savoir, des connaissances, pour celles et ceux qui les reçoivent. Que leur vie à toutes et tous en soit nourrie, qu'ils y trouvent la joie en abondance et de la réussite à profusion. Seigneur, nous te prions pour tous nos jeunes qui se dirigent vers l'autonomie, la responsabilité, les premiers emplois. Qu'ils puissent avoir la liberté de choisir de quoi sera fait leur avenir. Qu'ils puissent avoir la possibilité de découvrir et de recommencer. Inspire-les, Seigneur. Et quand chacun de leurs pas, ils te découvrent, prêts à les soutenir, à les encourager et à rire avec eux. Seigneur, nous te prions pour tous nos jeunes, ici et partout. Ouvre toi-même les portes qu'on a fermées devant eux. Ouvre toi-même les oreilles de ceux chargés de les écouter. Ouvre toi-même les cœurs de ceux chargés de les guider.
Nous savons, Seigneur, que dès la jeunesse, des étapes importantes se présentent, marquées souvent par la violence et la peur. Où aller? Comment y arriver? Comment subvenir à nos rêves? Seigneur, fais de nous des instruments de ton amour pour ta jeunesse. Et fais de ta jeunesse la révolte de ton amour. Soutiens tes jeunes, Seigneur, partout et toujours. Amen. Unis au Christ et dans la communion de toutes les personnes qui célèbrent sa résurrection, nous prions ensemble ainsi qu'il nous l'a enseigné. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. Le Christ est ressuscité. Il marche à tes côtés. Il partage tes chemins. Il pose ses mains dans les tiennes. Que la lumière du ressuscité éclaire ton présent et ton passé. Que le souffle du ressuscité rythme le temps de ta journée. Que la vie du ressuscité inspire tes rencontres et tes projets. Le Seigneur ressuscité habite ton labeur et ton repos. Il te bénit et te donne la paix. Amen. Très bon dimanche à toutes et toutes. Bon dimanche.